Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Jordan Yehuda ben Agnès Ariel et de Nathan ben Binyamin Blech, Bezrat Hashem. Alors notre paracha de la semaine, paracha de Vaïkra, on commence le troisième livre de la Torah. Savoir que ce sont des parties extrêmement saintes relatives au korbanot, au sacrifice. Beaucoup de gens, dès qu'on commence ça, ils arrêtent déjà, c'est fini. Il y a à peine 6 paracha, Rashi, on n'en parle même pas. C'est plus ardu, c'est clair que c'est ardu, toutes sortes de sacrifices, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais il faut savoir que les petits-enfants, lorsqu'ils apprennent à lire, alors on leur fait une grande fête quand ils commencent à étudier le Chumash, la Torah. Et quelle partie du Chumash ils commencent? Pas Bereshit, Vaïkra. Pourquoi? C'est marqué Yavou Tehorim, que viennent des purs, Vitasku Bet Taharot, qui s'occupent des choses pures, les sacrifices. Donc c'est un passage extrêmement saint de la Torah, celui que les petits-enfants commencent à étudier. Alors la paracha commence avec le verset où Dieu s'adresse à Moshe et lui dit Adam qui écrive Mikem Korban Hashem, un homme qui sacrifiera de vous, Mikem, Korban Hashem, un sacrifice à Dieu. Alors on apprend beaucoup de choses ça, au niveau du Moussar. D'abord Adam, il faut être un Adam, un Ben Adam, un être humain, pas une bête. D'accord? À quoi ça sert que tu vas amener des sacrifices si tu te comportes comme une bête? Il y a un travail énorme à faire dans ce sens-là, chers amis. Les midotes, les traits de caractère. Combien de gens nous écrivent avec des problèmes de shlom bayit, ou les deux, ou un en tout cas dans le couple, ce sont des bêtes féroces. Ça va, on est des êtres humains. Comporte-toi comme un Ben Adam, sois un homme. Qu'est-ce que ça vaut, tout ce que tu fais comme prière? On sait qu'aujourd'hui, les prières, ça va pas ces sacrifices. Alors, pour amener un sacrifice, la Torah nous dit Adam, il faut d'abord être un Adam. Tu pries à Dieu, mais tu n'es pas un Adam. Alors, qu'est-ce que tu es? Tu es un chien qui prie à Dieu. Qu'est-ce que Dieu, il aime les prières des chiens? Hachem Ishmor. Il faut arriver à se calmer, à être un peu plus humble. Et pas avec le voisin, avec son directeur, les employés ou les collègues. Avec sa femme, avec son mari, avec les enfants. C'est là le vrai endroit où on voit qui tu es. Et il y a un grand travail à faire dans ce domaine-là. Qui écrive Mikem, qui sacrifiera Mikem 2. De là, dit le Ramban, Nachmanide, il dit, ok, tu amènes un sacrifice, mais sache que Dieu ne veut pas le sacrifice, il veut toi, il veut ton corps, il veut ton travail sur ton caractère, il veut les mitzvot que tu fais. C'est ça l'essentiel du sacrifice. Bien sûr, il y a le sacrifice, et avec tout ce qui va avec, mais c'est peaufiné, c'est l'essentiel, comme j'expliquais à quoi ça sert. Quelqu'un qui n'est pas un Ben Adam, qui se comporte comme un chien, il va amener un sacrifice. Comment Dieu regarde cela? C'est certain que ça n'a aucun sens. Une fois que tu es parfait, en tout cas tu t'es perfectionné à un certain point, et tu viens maintenant par amour de Dieu pour donner, alors, ok, ce sacrifice-là, il a une valeur. D'ailleurs, les commentateurs ont dit Mikem, ce sont les rachetés-vols, les initiales de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ça veut dire on peut amener un sacrifice, comme Caïn. Caïn, il voit que Dieu leur a dit, bon, il faut amener un sacrifice, il amène. Qu'est-ce qu'il amène? Il amène les déchets, comme ça, des graines de lin. Bon, Dieu n'a pas reçu son sacrifice. Hévé, il a amené le plus bel animal de son troupeau. Alors, Dieu a accepté. Caïn est jaloux, il va y tuer Hévé, le premier assassinat de l'histoire. Un quart de l'humanité qui a été détruite. Un quart par jalousie. Mais si maintenant, tu te remplis d'amour à Dieu, tu prends la plus belle chose que tu l'amènes ça en sacrifice, par amour de Dieu. Alors, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, Dieu va t'aimer. Plus on se sacrifie, plus on donne à Dieu, plus on reçoit. Il faut comprendre. Ne serait-ce qu'au niveau de la tzedaka, tellement c'est grand de donner aux pauvres. Bientôt, ça fait de Pourim, c'est une fois il faut donner beaucoup d'argent aux pauvres. Alors, c'est marqué dans la Torah, Venatnu, ils donneront. Un commentateur on dit, quand tu lis Venatnu, tu peux le lire aussi dans l'autre sens. Venatnu, tu donnes, tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Mieux tu donnes, avec la qualité du corps, plus tu reçois de l'amour de Dieu. Qui n'a pas besoin d'amour de Dieu, chers amis? Alors, c'est très bon le sacrifice, mais il y a la qualité avec laquelle tu fais le sacrifice. Il faut amener des sacrifices à Dieu. Aujourd'hui, les sacrifices, c'est nos prières. C'est l'argent qu'on donne en tzedaka, c'est les efforts que nous faisons pour faire la volonté de Dieu. Et il en faut beaucoup. Pour une femme s'habiller en tsniout avec pudeur, c'est un grand sacrifice. Un homme aller dans la rue, pas regarder des femmes, c'est un grand sacrifice. Tout cela est aimé de Dieu. Plus on va faire des efforts, plus on se rapproche de Dieu, plus Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, Dieu va nous donner en retour. Et combien on va recevoir? Mais des millions de milliards. Dieu, quand il donne, c'est pas des petites choses comme ça. Je vais raconter l'histoire. Une fois, il y avait un Neuilly, un juif qui habite là-bas, puis il a un voisin marocain.
Et ce juif, il a fait la bar mitzvah de son fils. Alors, il raconte dans l'ascenseur à son voisin marocain, voilà, c'est la fête, comme la majorité religieuse, on fait une fête, tout ça. Alors le Marocain dit, écoutez, vous savez, la semaine prochaine, il y a le roi du Maroc qui vient chez moi. Passez, peut-être il vous fera un petit cadeau comme ça pour le fils. Bon, alors il passe, Mazal Tov, etc. Bon, je ne sais pas si elle dit Mazal Tov, le roi du Maroc. En tout cas, mes congratulations, etc. Puis il lui fait un chèque, 40 000 euros. Le type, il était bouche bée, quoi. Il dit, je vous explique. Je suis le roi du Maroc, je ne peux pas faire un petit cadeau. Étant le roi, c'est mon honneur de faire un chèque et qui équivaut à l'honneur du roi du Maroc, 40 000 euros. Ok, ça c'est le roi du Maroc avec tout le kavod. Mais le roi des rois, Dieu, quand il fait un cadeau, c'est combien? C'est combien? Le petit effort, je dis petit, que tu fais ici, parce qu'il peut être très très grand, énorme, mais par rapport à l'infini, c'est tout petit. C'est temporel, c'est rien du tout, c'est ponctuel. Après, tu reçois des millions de milliards pour l'éternité. Combien ça vaut de sacrifier à Dieu tout ce qu'on peut donner, du fond du cœur? Mida Kenem Megida, comme ça Dieu se comprend avec nous, mesure pour mesure, donnera tout ce qu'il peut nous donner, combien Dieu peut nous donner. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.